Nous sommes avec Michael Al-Jarouch, c'est bien ça? Exactement ça. Bon bah j'ai kiffé ma journée avec vous. Nous aussi, vraiment. C'était Ça top. fait plaisir. J'ai pas transpiré, mais eux oui. Un transfert à sa place. En tout cas, ça rigole pas, hein. Beaucoup de sacrifices hein, quand même en tant que combattant. Hein. Le Oui. midi, le soir, Le soir, oui. et entre-temps beaucoup de travail. Pour ma part, non, parce que j'ai vraiment consacré ma vie qu'au MMA depuis que j'ai quitté mes études. J'ai fait 1 an de fac et après, entre sport et études, en fait, je suis une personne qui n'aime pas faire 50-50. Soit je donne tout, soit ça sert à rien. Donc, j'ai abandonné malheureusement mes études pour poursuivre mon ambition dans les MMA. Ok. Et toi, donc, tu es donc, combattant à la Old School Academy. Exactement ça. Également, tu t'exprimes dans l'octogone du Brave Exact. depuis 2021. 2020, oui, exact, depuis 2016, l'année, hein. ouais, de mars, depuis mars. J'ai fait mon tout premier combat en mars à Bahreïn. Ok. Et donc, tu représentes la France Oui. et tu es réfugié politique, c'est ça? Oui, Hein. c'est ça. J'ai fait ma demande d'asile quand j'ai eu mes 18 ans, en 2016. Et voilà, depuis, je suis réfugié politique. Avec une situation qui a avancé ou tu attends encore quelque chose du ministère? Alors, en fait, j'ai fait ma demande de nationalité, naturalisation, il y a bientôt 2 ans. Mhm. Et j'ai eu un ajournement de 2 ans parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que moi j'ai consacré ma vie au MMA. Merci à mes parents, ils m'ont dit que, écoute, ne travaille pas, donc nous on peut t'aider pour que tu poursuives tes ambitions et tout, donc on va le faire. Donc j'ai pas cherché un travail. Et quand la raison dans laquelle j'ai eu un ajournement de 2 ans, c'était parce que comme quoi j'ai pas de travail et je paye pas d'impôts et tout. C'était une des conditions pour demander la naturalisation. Il y avait par exemple de bien parler français. Bon ça comme j'ai appris à l'école, l'histoire de la France, les situations que la France peut, tout ce qui se passe en France et tout, donc tout ça pour moi n'a vraiment pas de problème parce que comme j'aurais dit j'ai fait mes études en France et tout, donc voilà, la seule condition c'était de ne pas travailler et voilà. Et là, pour l'instant, c'est toujours en attente. En fait, normalement, quand on a un ajournement, il faut refaire la demande 2 ans après pour voir si la situation a évolué. Sauf que moi, tout le monde connaît maintenant le MMA, c'est un peu long pour qu'on puisse vivre de ce qu'on fait. Et moi, ça vient tout juste de commencer. Ça vient tout juste de commencer. On sait que Brave, ça paye bien. Je pourrais commencer à vivre de ce que je fais, comme on dit, être professionnel. Oui. Je combats, j'ai les primes et tout. Donc, ça vient à peine de commencer. Et voilà. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe en fait? Une attente de la ministre? Vraiment, ce que moi j'attends, c'est que la ministre, elle comprend bien sûr le sport, les sacrifices que ça demande pour faire, parce que vous avez passé une journée avec moi ou avec l'Old School, avec la team. Je m'entraîne 2 fois par jour et même des fois 3 fois par jour. Je me suis vraiment consacré que à faire ça. Si elle pourra comprendre que moi, sans avoir la nationalité, ça va m'empêcher à faire plein de choses. Par exemple, avant de signer à Brave, j'ai eu un contrat UA Warriors. Oui. Oui, j'ai eu un contrat UA Warriors, on était tout contents et tout, vas-y, on voulait signer et tout. On a eu une réflexion avec mon entraîneur Gaëtan Hurtel, on a dit attends, peut-être par rapport à mes papiers et tout, ça pourra poser un problème et tout. J'ai appelé le consulat de Abu Dhabi pour leur demander si je peux me rendre sur leur territoire. Et ils m'ont dit non, on n'accepte pas les réfugiés. Donc
imaginez qu'il n'y a pas eu le Brave, par exemple. Bah, moi, j'allais me retrouver sans rien. Et en plus, la situation des MMA en France, ça n'était pas si développé que ça. Donc, ça a posé énormément de problèmes. Et malgré ma signature à Brave, on a eu, mais vraiment, je vais le dire, je me suis fait humilier, mais vraiment humilié dans les aéroports, surtout en France. Mais vraiment, il y avait un agent où il a commencé à me traiter de con et tout, par rapport à mes papiers, il voulait il voulait me renvoyer à Bahreïn carrément et tout, pour une histoire, je ne sais même pas comment il l'a fait. Donc tout ça parce que j'étais réfugié. Alors que vraiment, quand j'ai signé à Brave, ils ont mis le drapeau syrien et tout. Moi-même, je suis parti leur dire, mais franchement, je dis pas ça pour qu'ils disent, ouais, le mec, il dit ça juste pour avoir la nationalité. Non, vraiment. Et tout mon entourage, ils le savent. J'aime la France et je suis pas quelqu'un qui mord la main, qui m'a aidé. Quand je suis venu en France, personne m'a demandé de quelle origine j'étais, de quelle religion je suis. Ils m'ont accepté comme je suis et ils m'ont ouvert toutes les portes pour réussir. Que ce soit c'était à l'école ou au sport. Et franchement, le résultat, on le voit maintenant. Donc, je ne me vois pas représenter un autre pays que la France. Alors que je suis d'origine syrienne et tout. Je suis parti voir le directeur à Brave. Je lui ai dit, tu t'enlèves le drapeau syrien, moi je veux vraiment représenter la France. Et c'était avec une fierté que je l'ai dit. Et voilà. Et ben c'est donc, on apprend des choses aujourd'hui. Ouais. En tout cas, moi j'espère vraiment que ça va évoluer pour toi parce que tu te représentes honnêtement. Et bien, je suis contente de te voir performer et je sais, de toute façon on en reparlera dans quelques années, hein. Je sais qu'on va le voir très loin. Je sais qu'on va le voir très loin. Et certain. De toute façon, c'est vrai qu'on dit souvent que le combattant, enfin il y a beaucoup de coachs aussi qui m'en ont parlé, qu'ils aiment quand leurs combattants sont à 100% en fait, en train de s'entraîner et ils font que du MMA. Pas aller faire d'autres disciplines, enfin que du MMA, et d'être concentré à 100% à temps complet. Et apparemment, c'est une des recettes pour réussir. Après de faire juste un entraînement dans la semaine, en spécifique, par exemple, je ne sais pas, que ce soit anglaise ou lutte, mais pas faire que ça. Non, une fois en complément de MMA. Oui, bien sûr. Il faut travailler les spécialistes. Bien sûr. Mais être à 100% dans l'entraînement. Exactement. Et avoir la tête ailleurs, le travail, courir, etc. En tout cas, quand on peut faire le sacrifice. Exactement. Après, moi, c'est ce que j'ai dit. J'aime pas dire la chance, parce que je crois pas la chance. Mais là, je peux le dire que moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents à mes côtés, de m'aider et tout. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, ils n'ont pas ça. Mais malgré ça, ils réussissent. Oui, bien sûr, il y en a qui arrivent, mais c'est pour ça aussi que je comprends que tu te dois de réussir. Bah, voilà. Bon, j'espère que tu atteindras ton objectif. En tout cas, nous, on est là, on écoute, on encourage et puis... C'est bientôt prochaine date ou pas encore? En fait, je devais combattre le 25 septembre sur la carte d'Amin Ayoub. Il défend sa grand ceinture. champion, hein. Ouais. J'ai fait un de ses défis durant le confinement. Et du coup, malheureusement, combat annulé. Pas d'adversaire. Soit ils sont blessés, soit ils reviennent de vacances et tout. Donc voilà. Mais ils m'ont dit que je serai sur la prochaine carte. Et je crois que ça sera en Allemagne. Je suis pas sûr. Ok. Ouais. Bon, on compte sur toi pour la suite. Sûr. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci. Salut à tous. Salut.